Je bénis le Seigneur notre Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour cet après-midi. Amen, amen. Nous sommes devant la présence de notre Dieu, que nos pensées soient captives et que nos pensées soient disponibles pour écouter la parole de Dieu. Et cet après-midi, je crois que le Seigneur va nous bénir. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que le Seigneur peut réunir ses enfants. S'il n'y a rien, s'il ne peut rien faire pour eux. Et cet après-midi, si le Seigneur nous a fait grâce, que nous puissions être ensemble ici, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à nous donner. Amen, amen. Amen, amen. C'est parce que le Seigneur a un plan. Et le Seigneur veut réaliser ce plan à travers sa parole. Parce que c'est lui qui est la parole. Amen, amen, amen. Alors cet après-midi, nous allons parler sur notre thème, c'est l'étoile. 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 Je crois que par la grâce de Dieu, on va essayer de parler, on va essayer d'expliquer selon les pensées que le Seigneur m'a données. C'est vraiment très vaste. Mais je crois, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons prendre des choses intéressantes, des choses, peut-être que tu as déjà entendu parler des étoiles, mais aujourd'hui, Dieu fait encore un autre jour pour toi, pour mieux comprendre. Alors, l'étoile, par définition, c'est tout astre visible, excepté des soleils et la lune. L'étoile est un corps céleste qui se déplace dans l'espace et qui émet sa propre lumière. On peut les observer au milieu de la Terre, généralement la nuit. Donc, c'est-à-dire l'étoile, c'est généralement la nuit que nous observons. Lorsque nous regardons vers le ciel, nous voyons les étoiles. Même maintenant, nous sommes 14 heures. Mais le Seigneur, à 14 heures, il y a des étoiles. C'est tout simplement parce qu'il y a la lumière que nous ne voyons pas l'étoile. Amen, amen. Nous sommes ici en Europe, Dieu nous a fait grâce. Si nous regardons, il y a l'été, comme maintenant. Il peut se faire que nous sommes 21h, mais il y a la lumière. Et les étoiles, c'est comme si il n'y a pas des étoiles. Mais en réalité, il y a des étoiles. Même maintenant, il y a aussi des étoiles. Amen, amen. Alors, les étoiles sont composées principalement d'hydrogène qu'elles transforment en lui-même une grande quantité de la chaleur et créent la taille d'une étoile. Et la taille d'une étoile est de 6093 300 km. Les étoiles que nous voyons de loin, ce n'est pas petit de la manière que nous les voyons. Les étoiles sont très grandes. Amen. Et lorsque nous parlons des étoiles, il y a plusieurs sortes d'étoiles. J'ai essayé un peu de prendre, lorsque j'ai regardé, j'ai essayé de prendre les plus importants. Alors nous avons l'étoile filante. L'étoile filante est l'étoile le plus vitesse. Donc c'est par rapport à sa vitesse. L'étoile filante. Donc c'est-à-dire, les étoiles qui ça, ce sont des étoiles filantes. Et la vitesse, c'est 42 km par seconde. Donc c'est-à-dire, les TGV, et nous avons aussi l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est l'étoile très lumineuse qui brille plus que toutes les autres étoiles. Donc c'est les étoiles du berger. Il brille, lorsqu'il brille, il brille plus que toutes les autres étoiles. Et nous avons l'étoile polaire. L'étoile polaire, ce sont des étoiles qui ne se déplacent pas. Ce sont des étoiles qui restent dans un même lieu, qui ne bougent pas. Suivez-moi très bien dans mon introduction. Et nous avons aussi l'étoile froide. L'étoile froide, ce sont des étoiles qui n'éclairent pas fort. C'est-à-dire, ici nous allons comprendre. Il y a des étoiles qui marchent très vite. Et nous avons les étoiles qui n'éclairent pas fort. Nous avons les étoiles qui déplacent rapide. Nous avons les étoiles qui éclairent plus que tous les autres. Et nous avons aussi les étoiles qui n'éclairent pas plus que les autres. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la dimension des étoiles est variable. Donc, c'est-à-dire que toutes les étoiles ne sont pas pareilles. Ils n'ont pas la même taille. Il y a des étoiles qui sont grandes. Il y a aussi les étoiles qui sont petites.
Et leur nombre, les nombres des étoiles sont incalculables. Donc on ne peut pas calculer le nombre des étoiles. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les nombres des étoiles. Amen, amen. Amen, amen. Ici je suis un professeur d'astronomie. Amen, amen. Alors, la science qui étudie les étoiles s'appelle l'astronomie. Et avant l'astronomie, c'était l'astrologie. C'était l'astrologie qui s'occupait pour connaître les étoiles, pour étudier les étoiles. Et principalement, lorsque les astrologues, lorsqu'ils regardaient les étoiles, ils voyaient les événements, qu'est-ce qui vont se faire, qu'est-ce qui va se passer, l'avenir, comment tout ça, ça va se passer. Alors, la Bible, comme je prêche, je ne suis pas un professeur, mais je parle de la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi d'autres qui sont intellectuels, qui nous regardent. C'est très important pour que tout le monde les soit, pas comme dans la carte, tu vas comprendre, c'est très important. Alors, nous allons comprendre qu'ici, nous prêchons la parole de Dieu. Nous n'enseignons pas les étoiles, mais nous prêchons la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la révélation cachée de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, les étoiles symbolisent le destin d'un homme. Les étoiles symbolisent une personnalité. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors nous allons voir la Bible nous dit qu'un jour, le Seigneur, pour parler de la venue d'Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, il a fait sortir Abraham dehors, il disait à Abraham, regardez les étoiles dans le ciel. Si tu peux compter les étoiles, et ta destinée, tes enfants, tes descendants seront semblables comme les étoiles. Ce que j'aime dans notre Dieu, le Seigneur avait dit à Abraham 2 fois, c'est-à-dire en 2 reprises. Nous sommes dans les Genèse, chapitre 15, et dans le livre de Genèse, chapitre 22. C'est par là que le Seigneur montrait à Abraham le destin. Et lorsque nous parlons des étoiles, nous allons comprendre qu'un jour, il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Joseph, la destinée de Joseph a été cachée. Et le Seigneur avait révélé par les songes, par Joseph, comment est-ce que ta destinée, comment est-ce que ton avenir sera. La Bible dit, Joseph a eu un songe. Il voyait la lune, il voyait le soleil. Et Joseph a aussi vu les étoiles qui se posaient devant lui. Bien aimé dans le Seigneur, à travers les étoiles, dans les étoiles, Dieu peut te révéler des choses cachées. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons des étoiles, c'est la personnalité. Et je crois de tout mon cœur, dans tout mon cœur, aujourd'hui je prêche des étoiles. Je prêche des étoiles. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ceux qui français de Nyogo là, de qui c'est la. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1er. Si nous pouvons nous mettre debout, c'est une façon aussi d'adorer notre Dieu. Si nous pouvons nous mettre debout pour lire, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1er. Et nous allons descendre. Maman Nadège, si vous pouvez nous faire la lettre. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, de mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Merci. En effet, nous avons vu son étoile. Nous avons vu quoi? Son étoile. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons vu quoi? Son étoile. Merci. En Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tout le chef de prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin
d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir attendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient était devant eux jusqu'au moment où arrivaient au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Elle s'arrêta quand ils aperçurent l'étoile. Ils furent remplis d'une très grande joie. Amen. Ils entrèrent dans la maison vers le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclame la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est la parole. Merci, maman. Dans notre récit de cet après-midi, dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit qu'il nous rencontre l'histoire de la naissance de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était au temps du roi Hérode. Lorsque nous parlons du roi Hérode, c'est-à-dire d'Hérode le Grand. Bien-aimé dans le Seigneur, au temps du roi Hérode, la Bible nous dit que les mages de l'Orient, ils ont vu une étoile. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Lorsque je lis la Bible a bien commencé. Jésus est amené à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Bien, mais c'était Hérode qui était le roi. Mais lorsque Hérode régnait, Hérode n'était pas un juif, mais il régnait devant le peuple de Dieu. Il dominait le peuple de Dieu. Mais ce jour-là, les mages ont vu une étoile. Cet après-midi, je viens annoncer. Il y a un roi qui vient de naître. Et le roi, c'est toi. Le roi, c'est toi. Il y a une étoile qui brille. La Bible nous dit que le mage, il était en Orient, mais le Seigneur a ouvert les yeux. Lorsqu'il commençait à voir, lorsqu'il regardait dans le ciel, il voyait une étoile différente. Bien, dans le Seigneur, celui qui a Jésus-Christ, c'est comme son Seigneur et Sauveur. Son étoile est différente. Amen. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, je viens seulement annoncer. C'était au temps d'Hérode que Jésus-Christ est né. C'était au temps d'Hérode, Hérode qui dominait le peuple de Dieu. Mais il y avait un nouveau départ. Je viens annoncer. Maintenant, c'est le nouveau départ dans ta vie. Amen. Je viens annoncer. Maintenant, c'est le nouveau départ dans ta vie. Oui, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais moi, je viens seulement t'annoncer. Bien aimé dans le Seigneur, les mages ont venu. Ils se sont déplacés de loin pour venir annoncer une étoile. Mais moi, je ne suis pas un mage. Mais moi, je suis le serviteur de Dieu que le Seigneur a choisi aujourd'hui. Je viens pour te dire que ton heure est arrivée. Ton étoile doit apparaître devant tout le monde. Tout le monde doit savoir que toi, tu es avec un Dieu. Tout le monde doit savoir que toi, tu pries un Dieu vivant. Les mages qui s'occupaient des étoiles, les mages, bien le Seigneur, qui étaient comme des savants, des sages. Et en d'autres termes, les mages aussi, sur le plan spirituel, c'était des magiciens. Les mages, je peux dire, c'est aussi des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les choses cachées. Ils voyaient l'avenir des hommes. Mais il y a des hommes et des dieux que le Seigneur peut révéler des choses cachées pour ton avenir, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de ta famille. Et il y a aussi des sorciers, par leur sagesse maléfique, ils peuvent aussi comprendre, à lire les étoiles des hommes. Mais moi, cet après-midi, je ne parle pas de la part des sorciers, je ne parle pas de la part des magiciens, mais je parle de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont commencé à chercher le roi Hérode. Où est le roi Hérode? Alors, on a dit que voilà, tu peux entrer. Il s'est rencontré avec le roi et ils ont commencé à dire, non, voilà, nous avons vu l'étoile. Et ça, cette nouvelle a bouleversé le roi
et ainsi que tous les pays. Tout Jérusalem était bouleversé. Et là, on s'est fait la peau, dans le journal de l'eau, ils ont été bouleversé pour la vie. Amen. Vous avez choisi ça, vous avez bouleversé. Ils ont bateau pour la bouleverser. Peut-être que vous voyez la vérité. Lorsque les gens étaient bouleversés, mon frère, ma soeur, Jésus ne savait rien. Joseph non plus. Il ne savait rien. Il était au courant de rien, que tout le monde était bouleversé. C'est comme toi et moi. Des fois nous prions, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ta prière fait. Bien, laisse-moi te dire, laisse-moi te rappeler. Lorsque tu pries le Seigneur, il a des bouleversements. Amen. Amen, amen. Le nom de Jésus, l'ennemi ne peut pas supporter sa puissance. Le nom de Jésus, l'ennemi ne peut pas arrêter sa puissance. Amen, amen, amen. Bien aimé, lorsque le manche est venu, ils croyaient qu'ils allaient trouver une grande joie. La ville était dans la joie. Or, ce n'était pas le cas. Lorsque les manches ont vu, lorsque les manches ont annoncé cette nouvelle, mais ça a créé des problèmes. Ne pensez pas à cause de ton étoile que tout le monde doit être content de toi, fier de toi. Ne te trompe pas. Amen, amen. Amen. Ne te trompe pas, bien-aimé. Celui qui a des étoiles, l'étoile peut amener les combats. L'étoile amène les combats. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes à ta vie, là je parlais des mages qui se sont des représentants spirituels. Combien dans nos églises aujourd'hui, à cause de ton étoile, tu n'as rien fait, mais on commence à te créer des problèmes parce que tu déranges. Vous savez pourquoi? Parce que les bergers ou les pasteurs, l'apôtre, étant que chef spirituel, ils voient ce que les autres ne voient pas. Au moins, on a pourquoi? Parce qu'ils voient ce que les autres ne voient pas. Et les sorciers nous combattent parce qu'ils voient aussi ce que les autres ne voient pas. Amen, amen. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas les documents, peut-être que tu es malade, peut-être que tu n'as pas la maison, peut-être que tu n'as pas les positions. Tu peux te dire que moi, comment est-ce que moi je suis une étoile? Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est né où? Lorsque Jésus-Christ est né, Jésus-Christ n'est pas né dans une hôtel. Il est dans la place réalité, mais un roi à Botami. Laisse-moi te dire, malgré ton manque, malgré ton problème, tu es une étoile. L'étoile, lorsque les manches ils sont venus, ils n'ont pas dit que nous avons vu une étoile d'un prince, mais ils disaient directement l'étoile du roi. Pourquoi est-ce que au Mitikade nous négligé? Mon frère, moi, ça tu es une étoile. Nasa nanga na mukandati, mais nasa étoile. Nasa nanga na nakute, mais nasa étoile. Nasa nanga pe na mboko te, mais nasa étoile. Mukolo tamu nanga ekokoka na osani na ovenga. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Bien aimé dans le Seigneur, tu es une étoile. Ne te trompe pas. Comme Mitika Péter, Mitika sans valeur. Eh yaya, Zalayo bien aimé dans le Seigneur. Zalayo. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à cause de l'étoile que nous voyons ici, il y a beaucoup de combats. Joseph a été combattu dans sa famille parce qu'il était une étoile. Ah, lorsque tu es une étoile, bien aimé dans le Seigneur, il y a des passages obligés. Tu seras humilié. Tu seras haï. On va te créer des problèmes parce que tu es une étoile. J'ai lu la Bible. Tous les hommes qui étaient des grands dans la Bible, tous les étoiles de la Bible, ils étaient négligés, ils étaient humiliés, ils étaient abattus. Mais leurs étoiles, jusqu'à la fin, l'étoile a crié. Amen, amen. Amen. Alors, lorsque je lisais la Bible, c'était vers 3h du matin, j'ai sortais, c'était le vendredi. Lorsque je priais, j'ai sortais. J'ai commencé à observer les étoiles. Mais en réalité, je disais, Seigneur, est-ce que tu peux m'ouvrir les yeux pour voir les étoiles? Qu'est-ce que les mages ont vu? Et c'est aussi ma prière. J'ai vu aussi voir ça. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, les étoiles, ce sont des signes invisibles.
Les signes invisibles, mais derrière les signes invisibles, il y a un mystère caché. Tout ce qui est invisible, tout ce qui est mystère, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est caché. Et dans cette étoile de Jésus, c'était Jésus le Messie qui était caché. Mais dans les Seigneur, laisse-moi vous dire. L'étoile de Jésus a apparu les jours de sa naissance. Oh, Yokana Simbanga bien. Simbanga bien. L'étoile de Jésus est apparue les jours de sa naissance. Et nous, les enfants de Dieu, les jours de notre naissance, les jours que nous avons reçu notre Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est ces jours-là que notre étoile est bimaka. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la Bible, l'étoile il y a Jésus et bimaka bamash bamona ki okolo ya botamaki. Et nous les enfants de Dieu, les jours où tu botamaka mbotama ya sika, mukolo to yamaka Yesu kola mokonzi po bikisi. Eza mukolo wana nde l'étoile ya vie na biso ne ngengaka. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Oui, bien aimé. Raison pour laquelle il ne faut pas qu'on se néglige. Quand il y a un esprit, on continue à commettre ce caté parce qu'on a l'étoile. Amen, amen, amen. Et bien aimé le Seigneur, l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, si nous commençons au verset 40, il disait, chacun de nous a son étoile. Et chaque étoile est différente des autres. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi vous dire. Tu es une étoile, je suis une étoile. Elle est une étoile. Nous sommes des étoiles. Mais chacun de nous a une étoile différente des autres. Amen, amen, amen. Il y a un se pénalisé ma frère José. On le qui n'a mon nez, n'a le qui na. On le qui n'a mon pouce, n'a le qui na. Oh, amen, amen, amen. Chaque étoile est différente des autres. Mais tu n'es pas pareil à ton frère, mais toi tu es différent. Est-ce que quelqu'un peut dire que moi je suis différent? Moi je suis différent. Oh, mais t'as le différent. Bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous est différent. Et ça, l'étoile, nous sommes comme Ngenga. Totalement, nous avons vu dans notre introduction. Il y a des étoiles qui partent très vite. Il y a des étoiles qui sont petites. Il y a des étoiles qui sont grandes. Chaque étoile est différente. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a l'étoile qui est grande. L'étoile est grande. Il y a d'autres étoiles qui sont grandes, mais qui n'éclairent pas. Il y a d'autres étoiles qui parlent très vite, mais qui n'éclairent aussi pas. Il y a un Zalaka à Nemoza. Bien, dans nos familles, si cette notion, nous comprenons très bien cette notion, nous allons éviter beaucoup de problèmes. Pourquoi? Ça va épargner beaucoup de la jalousie. Même dans notre assemblée, il suffit de reconnaître la grâce des autres. Il y a ceux qui ont la grâce de la prière, il y a ceux qui ont la grâce de diriger, il y a ceux qui ont la grâce de prêcher. Mais c'est l'ensemble, si nous réunissons toutes ces grâces, c'est la force d'une église. C'est la force d'une famille. Mais beaucoup de familles aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi? Parce que personne ne veut reconnaître la grâce des autres. Personne ne veut reconnaître la grâce des autres. Il y a tous êtes différents. Ah, tous êtes différents. Mais pourquoi la jalousie? Pourquoi étouffer les autres? Lorsque nous regardons dans le ciel, chaque étoile a sa place. Étoile a la place en haut. Et il y a Joseph Massaraki. Pour elle, il voyait que lui, comme il a la grâce de voir les songes, il faut l'éliminer. Pourquoi beaucoup des églises aujourd'hui ne marchent pas? Parce que lorsque tu remarques dans ton frère, ta sœur a une grâce particulière, toi tu veux l'étouffer, tu veux l'éliminer. Je connais beaucoup d'églises qui n'avancent pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de serviteurs de Dieu, mais le Seigneur a envoyé des serviteurs comme des étoiles par la grâce de Dieu, mais les hommes de Dieu. Je ne sais pas si c'est la jalousie, je ne sais pas si c'est l'aveuglement, je ne sais pas si c'est quoi, mais ils ont essayé d'étouffer. Et après, les gens, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est notre faute des fois. Amen, amen. Même dans ma famille, tout ça, dans chaque famille, le Seigneur choisit seulement pour nous faire tout le monde. Mais je suis pas pour nous, et toi, le monde peut avoir tout. Je suis choix, c'est pour aider les autres.
Là, je vais aussi parler des étoiles. Mais il y a une étoile pour sauver les autres. Jésus-Christ était une étoile pour nous sauver. Amen, amen. Joseph était une étoile pour sauver son peuple. Mais toi, tu es une étoile. Mais famille, problème, la famille, on peut s'arrêter. Au cabaret, la famille, on peut s'arrêter. Bien même dans l'église, nous devons prêcher. Si tu as la famille, même si tu n'as pas la famille, tu es sauvé pour sauver les autres. Numéro commence au talent, on va là. Oh, pardon, il y a un côté. Même les pauvres, bien aimés, les Seigneurs, tu es une étoile pour sauver aussi les pauvres. Lorsque je parle de les sauver, ce n'est pas seulement par de l'argent. L'argent, c'est bien. Mais aussi de prier pour ta famille. C'est aussi d'évangéliser dans ta famille. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes des chrétiens aujourd'hui, mais dans nos familles, il y a peu de gens qui connaissent le Seigneur. Et jusqu'aux étoiles, tu es une étoile, mais ton étoile n'éclaire pas. Je suis désolé. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, bien aimé le Seigneur, si c'est une étoile, il faut savoir que l'étoile attire. Le mage était de l'Orient, mais l'étoile a déplacé les mages. Ah, j'aime Dieu. Bien aimé le Seigneur, l'étoile a localisé la place où était le Seigneur. Je prie Dieu que l'étoile te localise. Amen. Je prie Dieu que le Seigneur te localise. Amen. Moi aussi, la tête, mais vous savez fort monter. Et vous savez fort monter. Moi, je courais, c'est moi. Alléluia. Là, je dis maintenant le bas. Amen, amen, amen. Bien aimé le Seigneur, à cause de l'étoile, tu ne peux. Au commence à la qui t'ont commis quitter. On a vraiment au tout là. Vous avez quitté. Mais l'étoile, lorsque ton étoile brille, bien aimé le Seigneur, au cause d'un mariage, il y a mon mbamba, il y a kimia, le gars même n'a pas tout Amen, amen, amen. Bien aimé, l'étoile attire la grâce de Dieu. C'est dit que l'étoile a la grâce de Dieu. Oh, bien aimé le Seigneur, lorsque je regarde la grâce de Dieu, j'ai regardé les calendriers. Aujourd'hui, nous sommes les 5. Oh, lorsque nous parlons des chiffres 5, c'est les chiffres de la grâce. Amen, amen. Oh, dis que grâce à Nzambe, car lelo enge na vie na yo. Que tu trouves grâce devant Dieu et devant les hommes. Que ton étoile brille, que ton étoile attire. Bien le Seigneur, même si tu ne connais pas l'anglais, à travers l'étoile, il peut attirer un anglophone, il peut attirer un francophone et lusophone pour te chercher. La Bible, les mages ont quitté pour chercher. C'est-à-dire que l'étoile a attiré, l'étoile a localisé. Et l'étoile, c'est l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur attire toutes les bénédictions dans ta vie. Que le Seigneur attire sa grâce dans ta vie. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, que tu trouves grâce devant les hommes, que tu trouves grâce devant Dieu, dans toutes les démarches. Et on va dire que le Seigneur va avoir un long raté. On va dire qu'on va léger, mais à cause de l'étoile, à cause de la grâce de Dieu, à ton péché caca, pour nombre à mon coca, à Nathalie Batali, nombre à Bana, malgré le nombre de tes enfants, donne le Seigneur l'étoile, la grâce de Dieu peut te localiser et te donner un bon mari, un bon travail. Il y a un lobby dans moi, et toi, l'ensemble est tellement, la vie à votre suscité, mais la vie à yo, et toi, l'ensemble est tellement, la vie à yo, le Seigneur, l'étoile s'arrête seulement, Namnako, il y a Jessica Yesu Azalaki, l'étoile est tellement qui, et l'étoile l'ensemble est tellement, la vie à yo. Amen, amen, amen. Bien aimé le Seigneur, et nous, on a aussi fait l'ensemble. L'étoile est à Paris, en Bethléem, en Israël. Mais personne, aucun prophète a vu l'étoile. Ah, ça c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est pour des choses cachées. C'est pour cacher les choses. C'est pour cacher sa gloire. Mais personne, prophète mon côté, tant qu'on est dans la Bible, nous voyons ce que les prophètes ont dit. Les prophètes avaient prophétisé. Michel avait prophétisé. Quelqu'un enfant va naître avec Hélène. Ceci, cela. Mais même le Seigneur, ces jours-là, personne, aucun prophète a vu. Prophète, moi, dans mon côté. À mon étoile, ça. Mais le Seigneur peut même aveugler ton père, aveugler ta mère, aveugler ta famille, pour que personne ne voit de ton étoile. Tout simplement, pour cacher sa gloire. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Bien aimé, lorsque j'ai regardé la vie de David, David est un enfant, un chien qui tuait lion, qui tuait l'ours. David qui était différent de sa famille. La Bible dit lorsque David chantait, dans l'esprit mauvais, il fouillait. Mais ce jour-là, lorsque le prophète est venu, Samuel, dans la maison, le père ne savait pas qu'il y avait une étoile. Bien-aimé le Seigneur, son père, il regardait. On l'a passé. Abinadab, tout le monde. Où est le roi? Non, il n'y a personne. Il oubliait qu'il y avait une étoile. Laisse-moi te dire, les gens peuvent t'oublier, ton père peut t'oublier, ta mère peut t'oublier, ton mari peut te négliger. Il ne peut pas voir la grâce que tu as, il ne peut pas voir ton étoile. Au bien, je voulais dire, les hommes ne peuvent ne pas voir ton étoile, les hommes ne peuvent ne pas voir ta grâce, les hommes ne peuvent pas te considérer. Mais même si tu es une étoile, bien-aimé le Seigneur va te localiser. Amen. Amen, amen. Papa David a moni vraiment Samuel a okende na ye babite na zela nzambe azelisa Samuel sikoyo na osepela na nzambe là je vais parler à l'ingala bien-aimé le Seigneur sikoyo basacrificateur na ntango akala lorsqu'il venait il lavait basala faut basoba mafuta basokola ndaku bapangusa basala ba cérémonie pour un mokonzi. Mais lorsqu'il faisait des cérémonies, David n'était pas là. David était dans la forêt. Mais voilà comment ça là, la cérémonie, tout ce qui sacrifice, nyama, pour pas la présence de Nzambe. Mais ce jour-là, lorsque David venait, David n'avait pas besoin de la cérémonie du colonel. David n'avait pas besoin de sokola ma colo, de s'opérer ma fouta. Mais David, il venait seulement. Dans le moyen, il y a un bon moment. Ah, moi, il y a un bon moment. C'est-à-dire, comme il y a un bon moment. Quand on a un peu ça, il y a un peu c'est-à-dire bon moment ya vie na yo alors dit bon moment na vie na yo anewe ko souke na yo ko été ko récupérer ba ta perdu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur. Même dans des églises, regarde ta vie. Beaucoup de gens t'ont négligé. Ba te mêler ba négliger le ministère na yo, ba te mêler ba négliger yo. Peut-être pour en français, ba te mêler ba négliger pour na mukanda sans papier. Ba te mêler ba négliger yo pour na batali yo position. Nous tous les gens qui vont négliger, pour monter. Lorsque elle ne va pas, le Seigneur est capable de localiser. Musika Mutamuta Orient pour valoriser. Combien dans nos vies on nous a négligé? Combien dans les églises on nous a négligé? Il est vraiment à la salle. Mais aujourd'hui, lorsque ton étoile brille, le Seigneur, les gens seront confondus. Amen, amen, amen. Bien aimé, négligé yo. Mais sommes aux étoiles. Souka souka saline. Amen, amen, amen. Bien aimé, lorsque nous regardons l'étoile de Dieu, lorsque nous lisons l'étoile, l'étoile est placée toujours en haut. Oh, j'aime Dieu. L'étoile, c'est toujours en haut. L'étoile. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er. L'étoile est un mystère. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la première des choses que Dieu a fait, il a dit que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la lumière. Ça, c'était le premier jour. Mais lorsque j'ai commencé à lire bien la Bible, le 4e jour, le Seigneur a encore fait la lumière. Mais si la lumière était déjà, mais pourquoi le Seigneur a créé aussi la lumière? Les gens doivent comprendre. Moukola Liboso, nous avons été à sa lumière. La Bible dit il a fait le ciel et la terre, il a dit que la lumière soit et la lumière fille. C'était le premier jour. Mais le 4e jour, le Seigneur dit encore Abandi Bosa Sko lumière. La lumière, on a Abandi la sat. Abandi Bosa d'abord, ça, on dit que non, il faut tout caboula bata. Il faut tout caboula bané, il faut que tout caboula ba saison. Ah, bien aimé dans le Seigneur, chaque chose en son temps dans ta vie. Le malheur ne peut pas rester éternellement dans ta vie. Parce que le Seigneur, lorsqu'il sépara, il dira non, c'est pour séparer les époques, les temps et les jours. Les jours ne peuvent pas se ressembler. Et moi, je crois de tout mon cœur, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Amen, amen, amen. Bien dans le Seigneur, l'étoile est toujours en haut. Raison pour laquelle, bateau Nyon sera déjà qui vit à Joseph. Souka, Joseph a télémaki. Babo Badayna.
Mais Joseph a dit Nicolo. Tout le monde qui a négligé Jésus, parce qu'on se va finir à Yeshua, peut-être qu'il va pas créer c'est là qu'il va nascer. Mais Jésus est resté où? Il a monté dans Nicolo. Amen, amen. Mais ta vie n'est pas cachée sur la terre, mais ta vie est cachée où? Yes. Alléluia. Alléluia. Bien, les Seigneurs, lorsque nous regardons les étoiles, ce n'est pas Dieu qui a, c'est Dieu qui avait placé les étoiles, mais ce n'était pas les étoiles elles-mêmes qui étaient placées. L'étoile, il y a un moment où il y a Nicolo, mais ça nous a mené dans le salon, à Tchao Nicolo, place dans le Nicolo pour éclairer. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué aujourd'hui? Bien, il y a ceux qui, Dieu n'a pas placé, mais toi-même, tu te places toi-même. Regarde les réseaux sociaux, regarde les églises. Beaucoup de gens sont au top pour les pasteurs aujourd'hui. Ils se placent eux-mêmes en haut. Qui peut me dire un bon amen? Bah, te plaît, parce qu'on s'est placé par Komoro. Regardez aujourd'hui, nous allons voir, il y a les archibishops, il y a les papeshops, il y a des gens qui se placent eux-mêmes à la place de Dieu. Malheur à ceux qui se placent eux-mêmes à la place de Dieu. Parce que tout cas, sous la voisin, bah, on peut. Amen, amen. Un jour, je ne priais pas, mais je disais que non, comme je connais un peu entre guillemets, comme nous disons, des grands pasteurs, je peux aller là-bas parce que là-bas, il peut m'ouvrir les portes. Lorsque je pensais comme ça, en priant, le Seigneur m'a tellement interpellé. Le Seigneur nous a gagné dans ma vie. Non. Pour que ta vie, pour que je te lève, je n'ai pas besoin de caravana. C'est ça l'erreur que nous faisons aujourd'hui. Si tu veux être élevé par Dieu, ce n'est pas les gens qui vont t'élever. Amen, amen. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta carte, ce n'est pas ta beauté, mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui élève. Parce que même si je pasteur, regarde les dégâts au sol. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont des pasteurs, des prophètes, des apôtres, mais ils ne sont pas des hommes de Dieu. Amen, amen. Amen. Lorsque je parle des hommes de Dieu, c'est-à-dire des hommes qui ont une partie humaine et une partie de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce qu'on a vu, au commence à nous un titre, archi. Mais lorsqu'il n'y a pas la partie divinité qui domine dans ta vie, tu n'es pas un homme de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont des pasteurs, des apôtres. Il y a des gens qui sont. Mais ils ne sont pas des hommes de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qui te dit qu'ils sont mes serviteurs? Depuis ces jours-là, je pense qu'elle est moins passée. Depuis ce jour-là, j'ai compris. Et c'est par là que le message de l'étoile, il y a beaucoup d'ennemis dans le Seigneur que tu peux prétendre être les hommes de Dieu. Mais en réalité, il y a amen, amen. Bien aimé, l'église, l'église à Mouné, ce n'est pas l'église où ils ont la victoire. Dieu n'a pas besoin de foule, mais Dieu a besoin de quantité. Dieu n'a pas besoin de quantité, mais Dieu a besoin de la qualité. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ils ont beaucoup de fidèles, mais quelles sont les qualités de leurs fidèles? Amen, amen. Il y a beaucoup d'églises, les hommes de Dieu, même ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, regarde quelle est la qualité de tes fidèles, de tes brebis. C'est par là que nous avons non, effectivement, ensemble, salam alaikum. Rapidement, tu vois que les marques potosili ça, c'est potosili ça. Mais chacun de nous a une étoile. C'est ça le message que il dit cet après-midi. Et ton étoile doit briller. Amen. Et nous avons dit que les étoiles ne sont pas pareilles. Chacun a sa grâce. Chacun de nous a sa grâce. Et je remarque aujourd'hui à des églises, je ne sais pas si c'est nous qui sommes pressés. Je ne sais pas si c'est Dieu, je ne sais pas.
dans l'église, il y a 5 ministères. Mais dans les différentes églises aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de divers ministères dans les églises. Mais évitez, la France a son église pour tous les 5 ministères. Des fois, je ne sais pas ceux qui ils ont bichot ou bien ils ont zappé. Mais la manière de Dieu, c'est aussi de cacher les choses. Amen. À travers le monde, on est capable d'appliquer la don et belé, nakati et belé. Alors, bien aimé le Seigneur, chacun de nous a sa grâce. Il ne faut pas étouffer de l'autre. Et toi, les colosses, les colosses, et toi, il y a la place dans moi. Et toi aussi, tu as ta place dans l'église. Tu as ta place dans ta famille. Amen, amen. Amen. L'étoile, sur le Sika, au monde, il y a un peu de Sika. Mais lorsque tu t'approches, tu vas comprendre qu'en réalité, plus tu t'approches, plus il grandit. Plus que tu t'approches, plus tu vas voir que yo, nous avons qui est ma casse, qu'on les garde, on pousse à la tête. Cela veut dire quoi? Bien aimé, les gens ne vont pas juger au nom de la musique. Il y a des gens qu'il faut que les gens viennent tout près de toi. Il faut que les gens s'approchent de toi. Sinon, les gens vont te critiquer. Il y a Zanolen, il y a Zaboy, il y a Zaboy. Mais lorsqu'ils vont pousser à la pembe, ils vont comprendre que Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, il y a des gens même qui peuvent te limiter. Il y a des gens qui peuvent limiter la vie, ils peuvent limiter le ministère. Parce que mais plus les jours avancent, ils comprendront que certainement celui-ci était un enfant de Dieu. Amen, amen. Alors, bien aimé le Seigneur, si tu es une étoile, il faut savoir qu'il y a aussi des combats. Pour conclure, nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 11, Thomas Nadège. Nombre chapitre 24, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai. Pardon, verset 17. Verset 17, s'il vous plaît. Nombre 23, verset 17. 23. Oui, pardon, 24 plutôt. 24, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le vois maintenant pour maintenant. Je les contemple maintenant de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce le front de Moab et traverse tout le descendant de Seth. Amen, amen. Amen. Bien aimé le Seigneur, une étoile est toujours combattue. Hérode a commencé à combattre l'étoile de Dieu. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que le diable était très malin. Ici, la Bible nous dit que Balak, lorsque Balak est venu pour qu'il maudisse le peuple de Dieu, mais lui, au contraire, le Seigneur a commencé à révéler. J'ai vite compris pourquoi est-ce que Balak, il insistait il donnait l'argent, il insistait qu'on maudisse le peuple de Dieu. Parce qu'il avait compris qu'ils ont le peuple, ils ont quelque chose de Dieu. Amen, amen. Avec lui qu'on insistait, laquelle on va m'amer, à tout ce quartier, laquelle on va parce que dans la musique avec le monde, les gens qui m'étoilent, mon père, qui n'est pas là. Mais le Seigneur, va te payer ma condition à fin parce que ma monde a étoile aux animaux. Yo beaucoup y est battu, mais na y mission bien aux étoiles, aux ondines. Et étoile na yo, et go look le bakomba. Amen, amen. Et on a regardé dans sa famille. Il a regardé, mais est-ce que dans ma famille, qui a mis au monde, il a trouvé personne. Et le combat a commencé. À cause de ton étoile, le diable, il va chercher tout faire pour t'étouffer. La Bible nous dit que Balaam, il voyait pas le temps présent, mais il voyait le temps futur. Il voyait, maintenant il contemplait, mais non pas de près, mais de loin. Amen.
À ce moment, étoile, maintenant de près, mais de loin. Mais ta vie, ton étoile n'est pas, il y a l'élo. Mais toi, Nayo, ils ont avant même au Botama. Raison pour laquelle les sorciers, en réalité, bazo bundisa bana na yo, bazo bundisa la descendance na yo. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bando qui m'a bundisaka, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de la malédiction de l'ennemi. Pourquoi? Ce n'est pas lui, mais c'est à cause des descendants. Bakoko. Parce que mon étoile, mon corps. Et aujourd'hui, nous payons des conséquences. Mais je prie au nom de Jésus que toute malédiction prononcée contre nous, qu'il soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est lui qui est le Dieu de étouffe son étoile. Tu peux être belle, tu peux être beau, mais le mariage est loin. Tu peux avoir le mariage, mais lorsque ton étoile est étouffée, lorsque ton étoile est arrêtée, lorsque ton étoile est froidie, bien aimé le Seigneur, tu ne vas pas briller. Et lorsque tu ne vas pas briller, au monde à gloire, nous avons été dans la vie. Les gens ne vont pas te bénir, au monde à gloire, nous avons été parce que l'étoile a fini dans le monde. C'est pas un nuage. C'est un nuage au monde. L'étoile a localisé les mages à l'Orient. Il a attiré. Mais lorsque ton étoile ne brille pas, tu ne vas rien attirer. Il y a des gens qui ont des talents. Tu as du talent, mais à cause que ton étoile ne tire pas, à cause que ton étoile est cachée, tu ne vas rien voir. Tu vas faire beaucoup d'efforts, mais il n'y aura pas de résultats dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a inspiré ces messages pour qu'on partage ensemble cet après-midi. Il y a aussi toi-même toi-même tu peux aussi étouffer ton étoile. Tu as la grâce de Dieu. Mais regarde ce que David avait fait. Tu as la grâce de Dieu. Regarde ce que Joseph avait fait. Joseph, la femme de Potiphar, est venue pour le séduire. Parce qu'il a vu une étoile. Mais à cause parce qu'il a préservé. Si tu veux que ton étoile brille, si tu veux que ton étoile est reçue, il faut que le Seigneur, au long à l'issue, il faut long à la pose à les autres, il faut long à ma main. C'est par là que tu ne vas pas donner l'accès au diable et ton étoile va briller. Amen, amen. Mais c'est la parole de Dieu. Fais-le le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors, bien aimé le Seigneur, tu es une étoile, comme je cesse de dire. Et bien aimé, lorsque nous parlons des étoiles, nous voyons l'étoile brillante du matin qui est notre Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur éclaire, ta vie aussi sera éclairée. La Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Amen. Encore lui, il est clair, nous aussi nous devons clairer. Nous devons clairer dans nos familles, nous allons clairer dans nos ministères, nous allons clairer partout. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé le Seigneur, est-ce que ton étoile brille? Est-ce que ton étoile est arrêtée? Est-ce que ton étoile, comment est la position de ton étoile? Est-ce que ton étoile marche bien? Ils ont battu sous cette étoile dans le élément. Tout le monde a des arbres, étoiles et éléments. Il y a aussi des gens que les étoiles courent vite. Il y a aussi ceux qui les étoiles, ils sont affroidis, comme Mali. Il y a aussi des étoiles où il y a un macasse. Mais quelle est ton étoile? Et il y a aussi ceux dont le diable a étouffé leurs étoiles. Tu es dans quelle catégorie? Lorsque tu réalises, lorsque tu examines ta vie, où est-ce que tu peux te classer? Amen, amen, amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes dans les 7e mois. Et nous, ce que nous parlons des chiffres 7, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur a créé tout, lorsque le Seigneur a créé le monde, il a béni le 7e jour. Et nous sommes dans les mois de la bénédiction de Dieu, les mois des repos. En lisant la parole, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, verset 18, qu'un jour
David, le serviteur de Dieu, il avait pris pour femme Bathsheba. Et Bathsheba, lorsqu'elle a enfanté un enfant, le 7e jour, l'enfant était mort. L'enfant était mort, le 7e jour. Mais la Bible nous dit, dans le verset 24, David est venu pour la consoler. Et le Seigneur avait donné Salomon. Là, je parlais du 7e mois. Mais maintenant, l'étoile doit briller. Donc, l'étoile va briller, bien aimé le Seigneur. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as de la promesse. Comme le Seigneur avait promis à Abraham. Comme le Seigneur avait promis à Joseph. Comme le Seigneur avait éclairé aussi Jésus. Aujourd'hui, c'est ton tour que le Seigneur va t'éclairer. Mais le 7e jour, David a perdu qui? Moi, Anaïe. Mais Dieu le dit nous avons petit Salomon. Autant que la Salomon, Dieu le dit le Seigneur aimant Salomon. Mais yo peut nous avons aimé yo. Dans le 7e jour, peut-être dans le 7e mois, on perd d'espoir, on perd de l'homme à valeur. Mais bien, le Seigneur est lucidité. Le Seigneur veut maintenant te consoler. Oh bien, le Seigneur a donné Salomon. Salomon qui veut dire, cette fois-ci, le Seigneur va donner la paix. Oh bien, c'est lui qui a amené la paix. C'est lui qui a amené la joie. C'était Salomon. Et moi, oh le bien, les hommes, moi, oh, ils ont qui m'ont zambé. Les hommes, moi, oh, ils ont mon serment zambé. Les hommes, moi, oh, ils ont récupéré Salomon. Oh bien, Salomon, n'a pas dit Bible. Tout le monde va te rendre à Salomon. Salomon a été particulier parce que son étoile brillait. Et aujourd'hui, ton étoile, dans 7e mois, ils ont carrément dans le domaine de notre vie. Oh, ils ont perdu que ça, moi, dans la Congo. Moi, dans la vie, la beauté qui n'a pas de Congo. Mais les jours où on a commencé à Salomon, c'est comme Salomon, les sacrificateurs à l'obédience, c'est-à-dire bien aimé. Oh, ils ont paix, ça est dans moi. Ils ont bien aimé. C'est-à-dire qu'ils ont aligné et va trouver au lignaye. C'est-à-dire qu'ils ont fait son grâce dans les 5 allélos et grâce soit là et retombe au naïo. Bien aimé le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ton étoile brille dans le nom puissant de Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, acclame Dieu.